Bonjour et bienvenue dans cette guidance générale et intemporelle. Commençons par voir quelles sont les énergies du jour qui vont nous accompagner aujourd'hui et dans les jours à venir. Quelles sont les énergies du jour pour les personnes qui nous regardent? Que pouvez-vous nous transmettre comme message qui intéresse les personnes qui regardent cette vidéo? Donc on parle de clairvoyance et d'un enfant. Alors, ça peut être une clairvoyance que vous avez, vous, depuis tout enfant, et on va en parler. Ça peut être que vous y voyez clair par rapport à une situation dans laquelle il y a un enfant. On voit que vous avez certaines clés de compréhension concernant un travail peut-être dans lequel financièrement vous ne vous retrouvez plus. Et vous avez des clés de compréhension qui permettent justement de redresser la barre. En tout cas, on dit que d'un point de vue professionnel, votre évolution, elle est protégée. Donc, vous voyez clair qu'on essaye d'effondrer une situation qui est stable pour vous d'un point de vue travail et d'un point de vue financier, mais de toute façon, on vous dit que votre évolution est bel et bien programmée et que vous êtes protégé par rapport à ça. Et au niveau de l'enfant, donc on parle de décisions qui vont être prises par rapport à des personnes qui souhaiteraient avoir un enfant et qui ne peuvent pas en avoir. Alors peut-être que vous décidez de rentrer dans un processus médicalement assisté pour avoir un enfant. Peut-être que vous devez faire des choix par rapport à un problème de santé que vous avez depuis votre enfance. En tout cas, on dit que les choix que vous faites par rapport à cette santé peut-être ou cette guérison qui arrive va vous orienter très clairement dans l'incarnation de vos rêves et de vos joies, de votre joie. Alors, voyons voir tout de suite. Le tirage du jour. Descend, puisqu'on a de la place en bas. Donc voilà. Alors on commence par une trahison. Ça commence bien. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une situation, d'une trahison. Soit c'est vous qui vous trahissez, soit c'est une personne qui vous trahit. En tout cas, on voit que cette personne a de la culpabilité en lien avec cette trahison, mais qui amène quelque chose de nouveau et notamment une victoire rêvée. Vraiment une victoire rêvée qui vous amène beaucoup de joie dans votre vie. Alors peut-être est-ce une personne du passé qui vous a trahi,
et qui fait amende honorable parce qu'il culpabilise. Potentiellement, il ou elle vient vous demander pardon, ce qui entraîne forcément un renouveau parce que vous êtes victorieux par rapport à cette situation puisque justice vous est rendue et que cette demande de pardon et le pardon que vous octroyez vous permet très clairement de tourner la page et d'aller vers quelque chose qui vous convient plus, des rêves et des bons moments de joie qui s'annoncent. Alors, commençons par voir. Donc, on parle de séparation. Alors, soit vous apprenez une trahison et laquelle entraîne forcément une séparation dans laquelle vous êtes victorieux, forcément, puisqu'il y a trahison. Donc, s'il y a des procédures qui seront en lien avec cette séparation, de toute façon, ça vous sera favorable. Mais on voit que vraiment, cette situation que vous mettez en lumière ou qui est mise en lumière par rapport à cette trahison du passé, vous permet de vous libérer et de vous séparer d'une situation qui n'est plus confortable pour vous. C'est une deuxième chance en fait. Alors peut-être que sur le moment, cette trahison a été extrêmement douloureuse et que la séparation avec cette situation, c'est une deuxième chance parce que ça vous permet de mettre un terme à ces souffrances. Ça peut être ça. Ouais, on parle de guérison. Donc je pense qu'effectivement, le fait qu'une personne qui vous a trahi par le passé vienne faire amende honorable, vous permet de vous séparer, de vous libérer d'une situation. C'est vraiment une chance pour vous. Et vous retrouver de la santé. Ça vous permet de guérir de blessures et justement d'avoir ce renouveau victorieux. Donc là, on parle d'un retour de la chance pour vous. Alors peut-être avez-vous appris au moment où vous avez mis en lumière cette trahison des choses qui vous ont mis à mal d'un point de vue physique ou moral et que là, vous avez un retour de vos énergies qui est vraiment que vous considérez comme une deuxième chance. La deuxième chance d'avoir un nouveau départ. On parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, et on parle bien de votre santé. Donc c'est vraiment soit une trahison, vous vous êtes trahi, et vous, quelque part, vous mettez en lumière cette auto-trahison, cet auto-sabotage qui vous permet justement de mettre un terme à cette culpabilité, de vous séparer d'une situation lourde et de pouvoir aller vers un renouveau de joie, d'abondance au niveau de votre santé et un retour de la prospérité au sein de votre foyer. Soit ça peut être pour vous l'occasion d'avoir un retour d'une personne qui vient vous demander pardon, qui vient faire amende honorable et que vous considérez, vous, comme une deuxième chance. En tout cas, vous allez avoir des messages en ce sens. Donc, potentiellement, je pense que c'est quelqu'un qui revient vers vous pour faire amende honorable par rapport à une trahison qu'il a pu faire par le passé. C'est quelqu'un, si c'est cette situation, en tout cas, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, duquel vous êtes séparés. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être une personne de cœur. Pour le moment, il n'y a pas d'indication par rapport à ce renouveau. Éventuellement, ça peut être quelqu'un de cœur, puisqu'on a vu qu'il y avait la joie, l'abondance avec un mariage ou des célébrations à la clé. Donc, des célébrations qui vous ont fait rêver et peut-être que justement, cette trahison a mis à mal. Très clairement, vous êtes dans un cycle d'évolution pour vous.
Il y a eu des moments qui ont été difficiles, je pense, d'un point de vue émotionnel et sentimental, puisque là on est à fond dans le sentimental, et que potentiellement une personne du passé revient vers vous, une personne de laquelle vous vous êtes séparé ou qui s'est volontairement séparé de vous parce que pour une raison que vous avez considérée comme une trahison à votre relation, ou soit est-ce vous qui avez mis un terme parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne vous trahissait. En tout cas, il y a un retour. Ce retour est vraiment une deuxième chance. Peut-être que cette personne vous demande une deuxième chance et que votre situation sentimentale va évoluer vers des choses beaucoup plus légères d'un point de vue de santé. Voilà, peut-être que vous ruminiez une situation, peut-être que vous aviez des angoisses par rapport à une situation, et on voit que le retour annoncé de cette personne avec laquelle vous êtes séparés, qui vient vous demander pardon et vous demander une deuxième chance, est pour vous l'occasion de retrouver une santé et de connaître une belle évolution. On vous dit que le message que vous recevez vient d'une personne avec laquelle vous êtes en distance. Donc ça confirme le fait qu'il y ait cette séparation. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, notamment. En tout cas, il y a une distance qui est assez importante. Peut-être que lors de ce retour et de cette communication qui arrive pour vous, cette personne vous explique aussi les raisons pour lesquelles il vous a mis à distance. On voit que de toute façon, cette évolution, elle est protégée, que dans un premier temps, vous allez, je pense, être dubitatif par rapport au retour de cette personne. Vous n'allez pas oublier que la trahison que vous avez subie a été quelque chose d'extrêmement douloureux et de souffrant. Et dans un premier temps, vous allez vous protéger parce que vous êtes dans des énergies aujourd'hui de stabilité, potentiellement d'évolution d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou même sentimentale. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un d'autre durant cette séparation. Et auquel cas, effectivement, il n'est pas question pour vous de tout mettre à mal parce que monsieur revient et fait amende honorable. Vous allez potentiellement avoir peut-être besoin d'avoir vraiment des explications qui tiennent la route et qui vous convainquent. En tout cas, on voit que dans un premier temps, vous allez vous protéger du retour de cette personne. Parce qu'effectivement, le retour de cette personne amène des choix décisifs à faire et des décisions qui seront extrêmement importantes. Donc si vous êtes en couple, peut-être que le retour de cette personne qui par le passé vous a trahi et qui revient vers vous pour vous demander une deuxième chance en vous demandant pardon, c'est quelque chose de bénéfique parce que ça met un terme aux souffrances du passé et que ça vous apporte de la joie, du bonheur. Mais quelque part, ça vous déstabilise quelque peu. C'est pour la raison pour laquelle vous allez un peu vous en protéger parce que vous allez devoir peser le pour et le contre entre le retour de cette personne, entre ce qu'elle vous demande et le bien fondé pour votre propre situation et la prospérité, votre propre prospérité. Aujourd'hui, peut-être que par le passé, vous faisiez passer cette personne en premier plan. Aujourd'hui, c'est vous que vous faites passer au premier plan. Vous cessez justement cette trahison. Si vous vous êtes trahi par le passé, que vous avez avalé des couleuvres, par exemple, puisqu'on voit qu'il y a effectivement le rêve, la carte du rêve avec des serpents. Donc peut-être que vous avez, par le passé, dû avaler des couleuvres. Et auquel cas, de toute façon, on vous annonce qu'il y a une victoire. Victoire qui vient parce que cette personne vous demande pardon, reconnaît ses torts et vous permet de renouer avec des belles énergies d'évolution et de chance au sein de votre foyer.
Ouais, vous protégez des jalousies. Alors, je pense qu'effectivement, cette personne vous a mis en situation de triangulaire. Et aujourd'hui, vous vous en protégez. Vous vous dites, s'il l'a fait par le passé, pourquoi ne le refera-t-il pas dans l'avenir? C'est pour ça que, quelque part, vous vous protégez, que vous prenez un peu de distance pour avoir ces clés de compréhension et ces décisions qui seront impactantes pour votre situation. Vous vous privilégiez, ce que vous ne faisiez pas par le passé. Donc on voit que les choix que vous faites, vous n'oubliez pas une situation du passé, même si vous avez eu énormément d'amour pour cette personne. Sa trahison a été vraiment vécue comme quelque chose d'extrêmement douloureux, d'autant que c'était parce qu'il a fait le choix d'une autre personne et qu'en plus, il vous a mis à distance de sa vie. Donc potentiellement, c'était quelqu'un avec laquelle vous aviez une relation peut-être amicale, avant d'avoir une relation sentimentale. Ou peut-être que vous aviez envisagé une évolution vers une situation sentimentale, mais que lui ne vous avait pas dit qu'il était déjà engagé dans un couple. Ça peut être ça aussi. On voit que cette personne est vraiment très éloignée. Elle est à l'étranger, donc la distance et quelque part la décision que vous allez prendre, c'est est-ce que vous prenez le risque de le rejoindre ou pas. Il revient, il fait amende honorable, il vous demande une deuxième chance. Vous, ça vous permet de mettre un terme à des souffrances que vous avez connues par le passé, de vous libérer et de vous éloigner de ces souffrances pour renouer avec une belle évolution, mais vous n'oubliez pas qu'il vous a trahi par le passé, qu'il n'a pas été franc avec vous, et il va falloir qu'il vous explique très calmement et très clairement qu'il va nommer cette situation, parce qu'en plus vous le savez. Et je pense pas qu'il sait que vous savez, en fait, que vous étiez la troisième roue du carrosse, quelque part. Donc vous allez attendre qu'il verbalise tout ça, qu'il vous dise pourquoi il vous a trahi, pourquoi il vous a mis à distance, et après vous prendrez la décision, cette décision qui sera très impactante par rapport à votre propre évolution. Mais de toute façon, on voit que ce qui est important pour vous et ce que vous placez en priorité, c'est vous, votre évolution, puisque vous n'êtes plus dans un état de souffrance. Vous avez dépassé tout ça. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur ces souffrances. Vous en avez appris quelque chose de positif. Et surtout, vous en avez fait quelque chose de positif. Et il n'est pas question pour vous de renouer avec des énergies basses et des énergies négatives dans lesquelles vous étiez par le passé et dans des énergies dans lesquelles cet homme vous a plongé. Et on parle bien de jalousie qui sont en lien avec un deuxième foyer. Donc, il y a toujours cette question-là qui est dans un coin de votre tête et qui, pour vous, est primordiale. Tant que vous ne serez pas rassuré par rapport à cette situation, vous ne lâcherez pas vos protections et vous ne bougerez pas d'un iota. Alors, on va remettre des cartes par rapport à cette jalousie. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette jalousie, s'il vous plaît? Ouais, la carte est retombée. Donc c'est vraiment cette situation de triangulaire qui vous a trahi. Il vous a planté un couteau dans le dos parce qu'en fait, il était déjà engagé dans une relation. Est-ce que cet homme va poser des actions concernant cette triangulaire? Il est temps, en tout cas. Il est temps qu'il pose des actions par rapport à cette triangulaire,
mais qu'il ne les a pas encore faites. Il envisage de les faire. Il pense que c'est le bon moment, mais quelque part, il vient tâter le terrain un petit peu avec vous pour voir s'il y aurait moyen de moyenner. C'est assez inélégant. Après, vous êtes maître de votre libre arbitre. Faites preuve de discernement par rapport à cette situation. Que pouvez-vous nous dire de cette personne qui correspond avec vous par rapport à cette mise en triangulaire, et à cette trahison du passé? Quel message supplémentaire? On voit que ça va être... Alors, qu'il s'agit d'une femme. Que vous vous protégez d'une femme. Que vous vous protégez peut-être par rapport à cette femme rivale, justement. Que vous faites le choix de vous en protéger, de la mettre à distance. Il est fort possible que vous n'accordiez pas de deuxième chance à cet homme. Vous pouvez le pardonner, mais il est fort possible que la trahison a été trop importante, que surtout il n'a pas réglé ses problèmes de triangulaire, que la femme qui vous a causé toutes ces souffrances, parce que on voit que c'est la même femme qui est là. Cette femme qui n'est pas vous, parce que vous êtes là, cette femme reprend contact avec vous potentiellement. C'est bizarre. Et vous vous en protégez comme la peste. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, soit c'est la personne, c'est la compagne avec laquelle cet homme vous a mis en triangulaire qui reprend contact avec vous. Pour quelle raison elle ferait ça? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle a senti que son homme est en train de se détacher d'elle, de se séparer, et auquel cas elle veut le garder, elle veut faire en sorte qu'il ne s'éloigne pas et couper toute possibilité d'évolution avec vous. Peut-être lui en a-t-il parlé, peut-être lui a-t-il très clairement annoncé qu'il la quittait justement parce qu'il a pris conscience que vous étiez sa chance, et auquel cas cette femme reprend contact avec vous pour être bien sûr de sabrer toutes les chances d'une deuxième chance avec cet homme. Soit c'est peut-être une femme qui par le passé vous a trahi. Mais c'est une femme que vous avez pris la décision de mettre à distance. Peut-être une femme qui était proche de vous. Je pense, si c'est ce deuxième cas, c'est sans doute quelqu'un genre une meilleure amie ou peut-être une sœur avec laquelle, en tout cas une personne avec laquelle la trahison a été extrêmement souffrante. C'est ce que je perçois dans les cartes, et qui a agi, qui vous a trahi par jalousie. C'est une personne qui vous jalousait. Donc ça parlera à certains. Pouvez-vous nous dire de plus sur cette femme, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire de plus concernant cette femme? D'accord. Donc cette femme, c'est la conjointe, c'est pas une sœur ou une meilleure amie, c'est la femme avec laquelle, dans le passé, vous avez été en triangulaire. Et cet homme a prendre la distance avec cette femme, et cette femme essaye de faire écrouler votre possibilité d'évolution avec cet homme qui a pris conscience très récemment, puisqu'on voit qu'il est question de temps, donc c'est très très récent,
que vous étiez sa deuxième chance en fait, et qu'il a fait des choix dans lesquels il s'est trahi lui-même. Et il n'a pas su se protéger ni vous protéger de cette femme. On voit que cet homme revient de la communication avec vous, sans doute pour vous expliquer une situation extrêmement particulière en lien avec cette femme. Donc soit cette femme avec laquelle vous avez été mis en triangulaire et que vous avez ressenti comme étant une profonde trahison, vous le savez, lui ne sait pas que vous savez. Donc, soit cette femme avec laquelle il est en train de se séparer en ce moment vous recontacte parce qu'il lui a donné les raisons pour lesquelles il la quittait, et cette raison, c'est vous, et qu'il envisage de mettre un terme à cette distance, justement, de revenir vers vous pour une deuxième chance. Auquel cas, cette femme que vous connaissez visiblement se permet de revenir vers vous, de vous parler pour pouvoir sabrer toutes les chances de retour de cet homme et votre évolution. Mais de toute façon, on voit que ça ne fonctionne pas parce que vous vous en protégez. Soit c'est cet homme qui revient vers vous et qui vous explique clairement pourquoi, par le passé, il vous a trahi, qu'il culpabilise énormément, mais ces explications vont être un peu maladroites et vont plutôt vous pousser à vous en protéger que d'accepter justement ce retour. Il va vous demander une deuxième chance. C'est pas dit que vous acceptiez. C'est pas dit que vous acceptiez. Vous allez vraiment peser le pour et le contre sur votre joie personnelle. Parce qu'on voit que vous avez évolué. Vous êtes dans une situation stable, où vous connaissez de la joie. Et vous ne voulez plus retrouver des énergies basses, reconnaître cette situation qui a été extrêmement souffrante pour vous. Vous voulez plutôt clore ce chapitre, et c'est pour ça que vous allez communiquer, vous allez accepter le retour potentiellement temporaire de cette personne. Mais je ne pense... Sur cette deuxième chance, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que cette deuxième chance, vous allez l'accepter? Sur cette deuxième chance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Donc c'est bien une histoire du passé, mais là il y en a trop. Ouais, vous rêvez, cet homme a été quelqu'un d'extrêmement important pour vous, puisque vous vous étiez vraiment projeté dans un avenir de couple avec lui, et que le fait qu'il soit déjà engagé, et surtout qu'il choisisse cette femme, a été extrêmement souffrant pour vous. Et aujourd'hui, vous y voyez clair par rapport à ça. Vous savez que de toute façon, cet homme est quelqu'un qui vous tient à cœur. Est-ce que vous allez accepter cette deuxième chance? Allez-vous lui accorder cette deuxième chance? On voit qu'il y a encore beaucoup d'angoisse de vous enfermer, justement, de ne pas évoluer. Vous avez, quelque part, vous craignez que si vous accordez une deuxième chance à cet homme, vous soyez cantonné à un enfermement et à revivre
cette même situation de trahison. Vous avez perdu confiance. Vous avez réellement perdu confiance avec cet homme. Même si vous avez travaillé dessus, même si vous avez guéri vos blessures, on voit que chat échaudé craint l'eau froide, quoi. J'ai pas le sentiment que vous allez accorder cette deuxième chance. Ou alors, si vous l'accordez, ce sera après qu'il ait fait un gros travail sur lui-même. Et que vous soyez sûr de ne pas être à nouveau dans un enfermement. Parce que suite à cette trahison, vous vous êtes enfermé dans la souffrance. Vous vous êtes un peu coupé du monde. La souffrance était telle que vous vous êtes éloigné du monde, que vous vous êtes mis à distance de la vie. Et qu'en fait, vous vous rendez compte aujourd'hui que cet homme et cette femme ont joué avec vous. Et c'est ce que vous craignez. Vraiment, il y en a trop, s'il vous plaît. Vous craignez réellement que tout le travail, pour eux, c'était un jeu. Et c'était un jeu, c'était leur jeu. En fait, ils sont dans ce schéma-là de je t'aime moi non plus, quoi. Et cet homme, tant qu'il n'aura pas travaillé, tant qu'il n'aura pas mis à distance ces schémas répétitifs, ces façons d'être dans des énergies up and down, vous n'allez pas accepter son retour. Vous allez vous considérer que lui, il est enfermé dans cette situation et surtout, et vous ne voulez surtout pas y aller, même si vous savez pertinemment que cet homme est l'homme de votre vie. Parce que justement, aujourd'hui, vous faites le choix vous choisissez, vous faites de votre être votre priorité. Et c'est ce que vous allez lui dire. Ça va être des discussions potentiellement avec cet homme qui vont être très animées. En clair, vous allez certainement lui dire que vous le considérez effectivement comme l'homme de votre vie, mais qu'il est hors de question que vous retombiez dans ces schémas répétitifs de « je t'aime moi non plus », vous n'êtes pas cette femme. Donc tant qu'il n'aura pas travaillé sur ces cycles répétitifs, ces blessures qui le poussent à reproduire toujours ces mêmes schémas répétitifs de trahison, de mise en triangulaire, d'instabilité, vous ne l'accepterez pas dans votre vie. Vous pouvez le garder comme ami et faire en sorte qu'il ne soit plus à distance, mais vous ne le laisserez pas rentrer dans votre foyer. Pour vous, cette séparation a été bénéfique. Ça a été vraiment une ouverture sur le monde, sur un monde que vous aviez en vous, que vous gardiez enfermé. Vous avez travaillé et vous avez appris énormément sur vous. Vous avez mis en échec cet enfermement. Et on parle encore de renouveau, de retour d'énergie, de retour par rapport à une séparation avec un nouveau départ acté. Alors, si vous décidez de renouer avec cet homme et de mettre en échec cet enfermement dans lequel vous avez été par le passé, ce sera au prix uniquement d'un gros travail de sa part. Un travail qui sera équivalent au travail que vous avez fait. Tant que vous ne serez pas rassuré par rapport à cette évolution émotionnelle de cet homme, vous ne lui accorderez pas de deuxième chance. Ça peut prendre du temps. Vous allez lui laisser le temps parce qu'on voit que le travail que vous avez effectué sur justement vos blessures, vous les avez guéries, vos blessures. Et il n'est pas question que vous retombiez dans ce schéma. Il n'est pas question que vous vous crachiez à nouveau.
Et vous allez le lui dire, très clairement. Bien. Des énergies qui sont assez étranges et assez intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit like. Je répondrai à tous les commentaires avec grand plaisir. Si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont en barre de description. Envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai la princesse par retour.